Vous avez sans doute vu ces photos assez sensibles circuler hier des pêcheurs victimes d'éruptions cutanées et ils ont eu tout ça en haute mer. Kandia était sur les traces des responsables des autorités du secteur pour savoir ce qu'il en est. Kandia, Sori Kandia Bangoura, le reporter tout terrain qui est avec nous. Bonjour Kandia. Bonjour Youri, bonjour à tous. Bienvenue dans Mirador. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce qui s'est passé? Bon, on a été alerté par une de nos sources, comme toujours, comme quoi il y a des pêcheurs qui viennent des débarcadères un peu partout, qui reviennent de la haute mer très malades. Et comme par hasard, j'ai quand même, sous la direction de la rédaction, j'ai jugé nécessaire de me rendre sur le terrain. Et arrivé, j'ai été d'abord au port de... Et ce sont ces pêcheurs qui sont là dans cette vidéo? Ils sont à l'hôpital de Donka, comme ça. Et ça, c'est pratiquement vers le soir que j'ai eu ces images, j'ai à prendre ces images. Donc, arrivé à Bonfi, déjà, j'ai été reçu par Madame Conté, qui est directrice du port. Et Madame Conté, à qui je dis merci d'ailleurs, puisqu'elle était bien organisée, elle a accepté de se prêter à mes questions, même si ce n'était pas une interview. Donc là, au moment où j'étais là, il y a aussi d'autres qui venaient malades, mais on m'a quand même confié que les premiers venus, certains se sont directement rendus à la maison pour ceux qui sont des Guinéens, puisqu'il n'y a pas que des Guinéens, il y a des Ghanéens, beaucoup de Léonais et une dizaine de Guinéens du côté de Bonfi. En ce moment, il n'était que 35. Donc, ils m'ont confié que ces pêcheurs qui ont pu se prêter à mes questions m'ont confié qu'ils ont été en contact d'une zone polluée en haute mer, parce que vous savez, ceux qui utilisent les filets de pêche, il y a des limites. Et ceux qui partent en haute mer utilisent aussi des lignes, mais c'est des espèces, il y a des poissons spécifiques qu'on pêche à ces niveaux. Bien. Donc ces jeunes-là disent avoir, il n'y a pas que des jeunes, il y a des adultes aussi. Ils disent avoir être en contact avec de l'eau polluée dans la zone un peu au large des îles de Los, donc de Cap 270, pour ceux qui savent un peu en mer. Et de Cap 270, ça c'est un peu au large de l'île de Kassa, jusqu'au Cap 290, ça c'est au large de Bofa. Donc c'est une zone déjà connue, parce qu'il faut noter que ces pêcheurs-là connaissent des zones par cœur, parce que tout simplement ils ont la cartographie par cœur. Donc 270 c'est au large de Bofa. À partir de là où on appelle bateau-gare, vous voyez déjà Kamsar, mais vous n'arrivez pas là. Bien. Donc ces jeunes disent avoir pêché dans ces zones-là et ils ont contracté ces maladies qui font des éruptions cutanées. Et toutes les personnes qui ont touché à l'eau, soit sur se débarbouiller, se laver la figure, ont eu des brûlures. Qui ont utilisé l'eau de mer, pendant qu'ils étaient en train de pêcher, ont eu ces effets-là que nous voyons sur la vidéo. Ce sont des brûlures. Oui. Des brûlures, voilà. Des brûlures, bien sûr. Tous qui ont eu aussi à se mettre à l'aise et à se nettoyer avec l'eau de mer ont eu aussi des trucs au niveau des parties génitales. Donc à Bonfi déjà, ils étaient 35 vers 11h d'hier. Vers 17h, au moment où les membres du gouvernement venaient me trouver à l'hôpital Donka, ils étaient déjà 54. Et sans compter que d'autres n'ont pas été recensés. Tous ceux-ci venaient de Bonfi. Quant au port de Bessia, là, il y a une désorganisation totale, puisque depuis 2 jours, le directeur du port, on lui demande de fournir des statistiques, mais en vain. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez vu qu'on avait donné un premier chiffre au journal, mais entre-temps, on a arrêté de donner des chiffres, parce que là, chacun y va de son commentaire. Donc, arrivé à Donka, pratiquement, ils ont été regroupés, 25 pour un premier temps, ont été admis à l'hôpital. Certains ont été obligés de recevoir des sondes pour les permettre d'uriner, parce que c'était vraiment sérieux pour ceux qui sont touchés à l'organe génital. Donc, du côté, ils sont léonais pour la plupart, 2 Ghanéens pour ceux qui sont arrivés à l'hôpital et une dizaine de Guinéens. Le ministre de la Santé, la ministre de la Pêche plutôt, accompagné par son homologue de la Santé, et sont venus pour rassurer ces enfants et au nom du gouvernement, parce que la question a été évoquée jusqu'au moment où on donnait le journal au Conseil des ministres. Donc ils ont été dépêchés là pour essayer de rassurer ces malades et de demander à ce que l'hôpital, le CHU de Donka, prenne en charge
ces malades-là. Donc, c'est ce qui fut fait. Et par la suite, à Donka, il faut noter parce que le ministre Gawal, dans son communiqué, parce que pendant qu'on était là, il disait qu'il n'y a que des Guinéens. Mais là, je pense qu'il n'avait pas toute la bonne information. Dans son intervention lors du compte rendu du Conseil des ministres face à la presse. Face à la presse. Il Bien. dit qu'il n'y avait que des Guinéens et que c'était un peu sur les îles. Je pense qu'il n'avait pas toutes les bonnes informations. Au moment précis où il en faisait le compte rendu. Il en faisait le compte rendu. Bien. Donc, ils sont en majorité des Léonais, et deux Ghanéens et une dizaine de Guinéens. Bien, Kandia, on va écouter le reste de votre récit tout à l'heure. Et bien entendu, Talibé aussi a échangé avec les autorités, puisqu'il y a une commission qui serait déjà mise en place. Nous parlerons bien entendu de tout ça à l'avenir, parce qu'il paraît qu'on a intercepté un bateau qui serait en train de déverser des produits toxiques. Si cela s'avère, c'est que c'est un sujet assez sérieux. Est-ce que les contenus de leur barque en termes de produits halieutiques, les poissons qui ont été pêchés vont être mis sur le marché ou interdits, examinés? C'est des questions que nous nous posons. Quelles sont les éventuelles réponses que les autorités ont déjà données? Talibé reviendra là-dessus après le récit de Sori Kandia. Le temps d'observer la première grande pause de cette émission. Là, nous restons sur ce phénomène étrange, ces pêcheurs qui sont revenus de la haute mer avec des éruptions cutanées. C'est une alerte assez sérieuse. Et Kandia était là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut donc en savoir la suite, Sori Kandia Bangoura? Bon, avant de revenir sur la suite, pratiquement, je signale déjà que pendant que je suis en studio ici, 4 personnes viennent d'être admises du côté du port de Boulbinet et ils viennent des îles. En fait, ce sont encore avec les mêmes symptômes. Ce sont des insulaires pêcheurs, mais qui vivent de ce côté, mais ayant constaté que la maladie progresse, ils ont jugé nécessaire de se présenter à leurs autorités qui sont du côté de Boulbinet. Bien. Et revenant sur le compte rendu, il faut noter que les nouvelles rassurantes, c'est le fait que cette maladie n'est pas contagieuse. Bien. En fait, ce sont ces personnes qui sont rentrées en contact direct avec l'eau qui sont touchés. Donc, ceux qui sont rentrés à la maison, bien qu'ils soient priés de rallier l'hôpital pour les traitements, éviter l'automédication. Ne pourront pas contaminer leur famille. Ils ne pourront pas contaminer leur famille. Bien. Et l'autre nouvelle rassurante, c'est que toutes les personnes qui sont venues dans les barques ont jugé nécessaire de se soigner. Donc, ils n'ont pas eu le temps de débarquer les poissons. Donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, toutes leurs prises sont déjà saisies et il y a des échantillonnages qui sont en cours de route pour le laboratoire, et ça aussi, ça a été confirmé. Donc les quantités de poissons qu'ils ont pêchés sont saisies. Saisies, oui. Voilà. Donc ne seront pas déversés sur le marché. Pas du tout, jusqu'à ce que le résultat donne... soit que ces produits sont consommables ou non. Ou non propres à la consommation. Et l'autre aspect, c'est cette communication erronée du ministre porte-parole du gouvernement, puisqu'en tant que porte-parole du gouvernement, sa voix est prise au sérieux. Et officielle. Mais il faut préciser qu'il semblait hier banaliser cette communication, puisque tout ce qu'il disait pratiquement n'était pas dans l'ordre. Il parlait des gens qui étaient sur les îles. Et deuxièmement, les chiffres aussi. Troisièmement, la provenance, la nationalité des personnes touchées. Donc, je pense qu'il serait mieux. Donc, si je comprends, le porte-parole du gouvernement disait que c'était pas grand-chose. Voilà, il fallait pas s'inquiéter. Vous aurez les audios tout à l'heure, puisque ça va déposer déjà à la rédaction. Bien. Mais il faut noter que quand même les informations qu'il a reçues était erroné. Il était erroné. Bien. Merci, Sori Kandia. De ce fameux bateau suspect. Oui, le bateau suspect n'a pas été arraisonné. Il faut dire que c'est l'un des pêcheurs qui a témoigné comme quoi il aurait aperçu un bateau dont la partie basse est de couleur rouge et la hauteur de couleur blanche, mais qui semblait vider quelque chose parce qu'il voyait des substances de couleur blanchâtre se dégager des eaux. Et il y a vu aussi plusieurs raccords sur l'océan et au même moment, mais ils n'ont pas osé s'approcher parce que les piroguiers se méfient des bateaux
pour éviter d'être écrasés parce que lorsqu'ils sont proches, ils ne sont pas visibles par les capitaines de ces bateaux. Absolument. Merci Kanya, le reporter tout-terrain qui était donc sur le terrain, sur les traces des autorités, sur les traces de ces pêcheurs. Et comme d'ailleurs d'habitude, Kanya, merci pour ce récit. Nous suivrons ça de près. Une petite virgule, le temps que Talibé aussi nous donne quelques explications. Et Talibé Bari, c'est vrai que la maladie semble ne pas être contagieuse, selon les médecins déjà, mais quand on regarde les photos, à part cette vidéo qui passait, mais les photos, puisqu'elles sont sensibles, on ne peut pas les présenter, c'est inquiétant. Oui. Donc si à côté le ministre porte-parole banalise la situation, j'ai envie de dire que c'est tout le contraire à regarder les photos. Oui, ça ressemble à une certaine banalisation parce que lorsque d'abord vous n'avez pas d'informations précises sur la nationalité des uns et des autres, oui. Donc ce ne sont pas que des Guinéens, il y a des Ghanéens, des Léonais. Des Léonais. Et puis, en pareille circonstance, il faut avoir toutes les informations avant d'en parler parce que c'est un sujet sensible. Oui. Moi, je pense qu'un communiqué du ministère de la Pêche avec toutes les informations aurait pu être mieux cadré et mieux indiqué pour justement éviter de donner des informations approximatives sur une question aussi sensible. Vous voyez ces photos où vous voyez des gens défigurés, Oui. les lèvres complètement, en tout cas, ensanglantées, Oui. parce que c'est une éruption cutanée. Donc là, ça vous dégrade complètement la peau. peau, ça vous décape. Donc, c'est extrêmement douloureux tout ce qu'on a vu là. Ouais. Il y a des photos où vous voyez ceux qui ont leur partie intime touchée, des hommes qui portent des pagnes et qui se tiennent à peine debout et ne peuvent pas marcher. Ouais. Et l'autre parlait ici de certaines victimes à qui on a placé des sondes pour leur permettre d'uriner. Ouais. Ça veut dire que c'est sérieux. C'est forcément une substance toxique. Ouais. Mais quelle en est la nature? Est-ce que c'est vraiment un bateau qui a déversé des substances toxiques? Parce que vous savez, il y a souvent des navires qui, en tout cas, portent des produits toxiques, mais qui ne peuvent pas les déverser dans les eaux occidentales et autres. Oui. Donc, ils profitent de nos sur eaux les côtes africaines pour se débarrasser de ces substances toxiques. Ça doit ressembler à quelque chose comme ça, en tout cas ce qui arrive à ces pêcheurs. Et on apprend donc qu'hier au Conseil des ministres, le président était très concerné par ce sujet. Il a donc demandé, le Premier ministre à l'occasion a demandé la mise en place d'une commission interministérielle où il y a la ministre de la Pêche, la ministre donc, comment il s'appelle, Dafé, ensuite le ministre de la Santé, je crois le ministre de l'administration du territoire, le ministre de la Défense, et pour donc travailler sur cette question, parce que heureusement aussi l'autre bonne nouvelle, c'est que les produits rapportés par ces pêcheurs ont été isolés et donc il semble avoir été évité que ces produits soient, il semble pour le moment, parce qu'on n'a pas la maîtrise de toute la situation. Donc de ce côté c'est rassurant. Et on apprend que ce vendredi à 11h, le Premier ministre a convoqué une réunion et que des techniciens, des spécialistes sont déjà sur le terrain pour prélever les eaux dans cette partie décrite par Sorikanya pour en faire l'analyse et bien évidemment chercher à déterminer l'origine de tout ça. Mais malheureusement, comme Sorikanya l'a dit, il y en a encore. En tout cas des pêcheurs qui sont allés directement à la maison. Donc tous n'ont pas été recensés à date. Donc on espère qu'on va quadriller cette zone, interdire son accès à d'autres pêcheurs et espérer qu'il n'y ait pas une propagation justement de cette substance-là, comment dirais-je, dans nos eaux territoriales. Dans les eaux territoriales, jusque pratiquement jusqu'à nos berges ici. Il faut espérer que ce ne soit pas le cas. Absolument. Donc pour le moment, on parle de deux ports touchés. Deux débarcadères. Deux débarcadères, le débarcadère de Bessia
et je crois du côté de Boulbinet. Bien. Donc il faut espérer que tout ça soit circonscrit pour éviter des conséquences terribles, parce que vous savez, par exemple, il y a eu ce scandale là, du côté de la Côte d'Ivoire. Absolument, en Côte d'Ivoire. De Trafigura, ces substances toxiques qui avaient été, elles, rejetées justement dans la nature. Et beaucoup de gens ont été affectés. Ont été affectés. Ils sont tombés malades. Ont été affectés, tombés malades. C'est pourquoi il faut que la Guinée se dote de davantage de moyens de surveillance de nos eaux. Parce qu'un navire qui se débarrasse justement de ces substances toxiques ne le fait pas en 5 minutes, en 10 minutes. C'est toute une... il faut, en tout cas, sur une longue durée pour pouvoir le faire. Parce que ce pêcheur qui décrit un navire qui avait des raccords orientés vers la mer et qui était en train de faire des manœuvres pour se décharger. Donc tout ça, si on a des équipements de moyens de patrouille dans la mer et de surveillance, ça nous permet d'éviter ce genre de situation. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où il y a aussi même parfois des attaques biologiques. On ne le sait pas, par air, par mer. Tout cela demande que l'État intègre la responsabilité de pouvoir se doter de moyens nous permettant de surveiller nos autorités. La préfecture maritime, le Centre national de surveillance des pêches, qui d'ailleurs, comme Talibé le dit, au regard de ce que nous voyons, a besoin d'être modernisé, accompagné, équipé. Qu'est-ce qu'ils nous diront de tout ça? On suivra ça de près. Mais déjà, d'ores et déjà, c'est salutaire et à noter de façon à remarquer. Je viens tout à l'heure, Mongo, parce qu'on nous dit que les quantités de poissons qui sont venus avec eux sont saisis, parce que les citoyens déjà se demandaient est-ce qu'il faut aller acheter les poissons dans ces débarcadères ou pas. Et ces poissons sont saisis, c'est une bonne nouvelle. Le président a demandé qu'on mette en place une commission, une intercommission donc technique de crise. Ça c'est fait. Le Premier ministre va donc les recevoir à 11h. Ça c'est déjà à féliciter. Oui, tout ça, cette promptitude. Voilà, pour essayer de voir réellement ce qui s'est passé en haute mer, parce que nos eaux sont des dépotoirs de déchets. Il y a déjà eu un précédent en la matière sous Comté, sous le CMRN. Des bateaux avaient déversé de la boue toxique sur l'île de Kassa. Ça avait fait scandale parce que pour le faire, il y avait eu, comment dirais-je, des millions de dollars versés à des proches du président, disons à des gros bonnets du régime d'alors. Je crois que c'est dans les archives. À l'époque, je n'étais pas à Conakry, mais ça s'est passé en Guinée. Donc, il faut qu'on nous dise réellement ce fameux bateau, est-ce qu'il a existé? Et pour ce faire, on peut se servir d'autres puissances comme les États-Unis qui ont un coin à Washington où, dans leur bureau, ils ont tous les bateaux qui écument nos eaux. Ils savent quel bateau pêche, pirate, leur tout position ça. C'est facile. Donc c'est comme un jeu d'enfant pour eux. Donc tout ça, je crois, Madame la ministre avec la préfecture maritime doivent se bouger. Et heureusement qu'il y a cette commission interministérielle aussi qui a été mise en place. Parce que, vous savez, tout ça, c'est une question de business. Talibé a rappelé l'affaire de Trafigura à travers en Côte d'Ivoire. Le Probokoala, c'était en 2006. Il y avait eu plus de 100 000 contaminations. Et Trafigura, qui est une grande entreprise de négoce, avait été quand même condamnée à payer, à dédommager les victimes. Voilà, merci. Mamadou, ce message de Obama, voilà, qui est du côté du porte-parole du gouvernement, qui dit: bonjour mon cher frère, le ministre n'a pas minimisé s'agissant de ce malheureux événement en mer hier. Donc lors de la conférence de presse, il dit, alors que c'est lui-même qui a distribué ces images à la presse hier à la cellule de communication, juste après le briefing du Conseil des ministres. Donc c'est ce que Obama dit, mais toujours est-il que on a senti que le ministre n'avait pas toutes les informations et nous les images qu'on a reçues sont plutôt de notre reporter. On les a reçues avant
justement que le porte-parole du gouvernement n'en parle devant la presse lors de cette conférence de presse. Absolument. Oui, il y a Baldé, vous voulez dire quelque chose là-dessus, vite fait. Non, je me disais tout simplement, il faut se féliciter aujourd'hui que des dispositions soient prises pour isoler en tout cas toutes les récoltes de ces pêcheurs-là et que des prélèvements sont en train d'être faits pour faire des examens adéquats pour en tout cas prémunir la population. Bien, merci Yaya Barry. C'est quoi une comment on va dire éruption cutanée? C'est bien un changement de la couleur ou de la texture de la peau qui se manifeste sous forme de poussées, de plaques ou de taches rouges ou de bosses. C'est pour dire justement que cela colle avec ce que ces pêcheurs vivent aujourd'hui. On suivra cette situation de près avec Kandia qui sera donc sur le terrain tout au long